Salut gars, on se retrouve dans une petite vidéo que j'avais envie de faire. On va regarder ensemble, on va analyser un trade que je viens de prendre. Je vais te refaire tout le déroulé et je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête là. Parce que ce trade là est super intéressant. Il m'a permis de comprendre des choses que j'avais pas forcément admis avant. Encore une fois, j'en parle dans mes vidéos. Le plus important, c'est de se remettre en question dans le trading. Et si ça fait 2 ans que tu fais du trading et que t'as pas de résultat, c'est que il y a un truc qui va pas. Généralement, c'est probablement ta psychologie parce que le technique, tu l'as. Tu sais trader, tu sais analyser un graphe, tu sais prendre une décision. C'est après que c'est compliqué. Gérer toute sa psychologie, savoir ne pas quitter trop tôt, ne pas quitter trop tard, être trop avide, trop cupide ou alors avoir peur, se paralyser. Toutes ces choses provoquent des micro-erreurs qui amènent à des mauvais résultats. Et je pense que ça joue énormément, hein, la psychologie, ça c'est sûr et certain. Il n'y a plus de débat là-dessus, hein. Une personne qui n'est pas rentable, c'est généralement à cause de la psychologie et non pas à cause du technique. Et là, je sais pas pourquoi ce trade-là, il m'a fait un petit déclic psychologique. Je dis pas que les problèmes sont réglés ou quoi, hein. Je me suis juste posé la question, je me suis dit, bon, ça fait 2 ans que je trade de manière très sérieuse et j'ai toujours pas fait de payout ni rien. Donc j'avance, hein, mais pas du tout assez vite. Mais vraiment pas. Il y a un problème. Il y a un problème et il faut que je le règle. Ça fait 1 mois et demi que j'ai pas tradé parce que j'ai fait des très mauvais résultats en mars et ça m'a un peu saoulé. Du coup, j'ai fait une pause et là, cette semaine, j'ai vu des très beaux trades que j'ai analysés lundi et mardi. Et du coup, là, aujourd'hui, je suis passé à l'action, on va dire, et ça a payé et je vais expliquer pourquoi. Donc, déjà, c'est un trade sur l'euro USD. Donc, on va regarder ensemble l'analyse sur le DXY, toujours analyser le DXY, hein, quand tu trades sur EURUSD, sinon tu te tires une balle dans le pied. Déjà, première erreur que je faisais, c'est que je commençais mon analyse en H4. Et tu vas comprendre pourquoi c'est super important de commencer en plus haut time frame quand tu fais de l'intraday. Parce que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus précise euh, du marché, tout simplement. En gros, là je vais analyser en weekly et je vais te montrer pourquoi. En weekly, alors oui, déjà, je vais faire dans tous les sens, pardon, je suis un peu excité. Euh, Ce que je faisais moi quand je tradais avant, on va dire depuis quasiment le début, c'est que je m'attendais à un setup assez précis. C'est-à-dire que si j'avais pas de FVG, je rentrais pas. Si j'avais pas de breaker en M15 par exemple, je rentrais pas. Mais du coup, ça me limitait vachement dans mes trades, dans mes analyses, et je forçais l'analyse. Parce que je forçais un fair value gap qui pouvait fonctionner, même s'il n'était pas très beau, dans une zone moyenne. Je ne m'attendais pas à un PD arrêt, peu importe lequel, dans une bonne zone, je m'attendais à un fair value gap ou un breaker. Et donc en fait, ça limite vachement. Parce qu'au lieu de prendre en étant très éclectique, n'importe quel PD arrêt, n'importe quel signe, une prise de liquidité, un retournement, une englobante, etc. Peu importe, au lieu de prendre quelque chose qui pouvait être viable, j'attendais un fair value gap, j'attendais un breaker. Et du coup, forcément, ça limite énormément les trades et ça augmente la possibilité de faire des erreurs et d'avoir une mauvaise analyse. Et donc là, je me suis dit, je vais commencer en weekly. En weekly, qu'est-ce que je vois? Je vois un gap ici et un gap ici. Je vais te le faire assez vite, hein. Pourquoi je prends ces gaps-là? Parce que ces gaps-là me permettent de trader directement. C'est-à-dire, hier, donc là on est mercredi, hein. Hier on était mardi, la bougie englobante que tu vois, la verte ici, là, elle n'était pas au-dessus du gap, elle était dans le gap ou entre les deux. Donc pas de trade possible, parce qu'on peut très bien partir à la hausse ou à la baisse. D'accord? Aujourd'hui, il est au-dessus, donc on peut prendre des trades à la hausse. Alors, la bougie weekly n'est pas clôturée, mais la bougie daily est clôturée. Et je te montrerai le daily et tu vas comprendre. Et pourquoi du coup je prends pas ce FVG? Parce qu'en fait ce FVG, si on enlève les deux gaps, hop, hop, et qu'on met ce FVG, en fait ce FVG me paralyse. Parce que on a clôturé en dessous, mais on a pris Previous Monthly Low, et en même temps on fait, après la Previous Monthly Low, on fait une belle clôture, enfin on fait une belle hausse, pour l'instant, on est mercredi, la bougie est assez belle pour l'instant, mais on n'est toujours pas clôturé au-dessus. Donc en fait ça donne toujours pas envie de prendre à la hausse, alors qu'on a une prise de liquidité Previous Monthly Low, qui est une des plus grosses liquidités du marché. Donc déjà, ce fair value gap là ne me permet pas
de trader de manière efficace maintenant. Donc je dois trouver un fair value gap qui a du sens dans une bonne zone et qui me permet d'appuyer mon analyse, plus que de me défaire de mon analyse. Et là, ce gap-là est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, un gap est forcément plus intéressant qu'un FVG. C'est la même chose, mais un gap, précisément, est plus intéressant. Donc là, on a prise de liquidité, previous monthly low, et un gap. On réagit bien à cette prise de liquidité, et on commence à faire une belle bougie. Sachant que là, je rappelle, on a ce gap-là, et là maintenant, on va aller en H1 et tu vas comprendre. En daily, pardon, et tu vas comprendre. En daily, on a cette belle englobante là qui clôture au-dessus. Et c'est ça qu'on veut. C'est coupler le daily et le weekly ensemble. Le weekly montre des fortes zones, et le daily va venir préciser, on va dire un petit peu, l'utilité de la forte zone. Bah, cette forte zone là, j'ai pris, on voit bien la prise de previous monthly low là, on la voit bien, avec une très belle clôture dans le range, suivi de 2-3 jours un petit peu cafouillage, et après là on part vraiment. Parce que le cafouillage, pourquoi? Parce qu'on prend une grosse liquidité, mais en même temps on a créé un gap pour prendre les liquidités. Tu comprends? Du coup forcément le marché il doit se remettre un petit peu de ça. Et maintenant, on part à la hausse. Donc moi je suis parti de ce principe-là. Là je suis parti de ce sens-là. Pour mon trade d'aujourd'hui, je me suis dit, ok, là je cherche que de la hausse sur le DXY. Si j'ai pas de hausse dans mes petits time frames, je trade pas, tout simplement. En 4 heures, maintenant, donc là on va enlever ces zones-là, on a compris qu'on était bullish, c'est tout ce qui nous intéresse. En 4 heures, qu'est-ce qu'on remarque? C'est là où ça devient super intéressant, et que l'analyse est beaucoup mieux construite que mes analyses précédentes. C'est que là, sur mes analyses précédentes, j'aurais commencé en H4, donc là, oubliez ce qu'il y a là pour l'instant. J'aurais commencé en H4, je me serais dit, ok, là on a un énorme gap, on est dedans, on a clôturé, genre même je peux te remettre le petit replay. Je sais pas ce que ça va faire. Ah oui, non, voilà. Hop. Là, j'arrive sur le graphe, je vois ça, je me dis, ok, bon, on est carrément bearish, on est dans le gap, on a clôturé en dessous, on a fait une prise de liquidité, on retouche l'OB et tout et tout. Sauf qu'en fait, faut pas oublier qu'en weekly et en daily, on a des super zones dans lesquelles on a très bien réagi. Prise de liquidité et un gap. Donc là, en fait, ça ne va jamais tenir. Ça peut pas tenir, c'est impossible. Donc en fait, on s'en fiche. On arrête le replay. De toute façon, là, il y a un peu le spoil du trade, mais c'est pas grave, c'est juste plus pour la construction et l'analyse qu'il y a derrière. Avant, je cherchais des fair value gap en OTE, d'accord? Donc là, si on trace l'OTE, on va le tracer à partir du gap, de toute façon, ça change pas grand-chose. Là, parce qu'on était là avant cette grosse bougie, hein, évidemment. En fait, mon OTE, elle commence... Enfin, on va dire que... En fait, tu vois, déjà, là... Bon, voilà. Là, déjà, moi, je trade pas. Pourquoi? Parce que j'ai un fair value gap ici, qui est à peine dans les 0,50, donc compliqué. Et... Bon, j'ai mon gap qui est très très bas, hein, mais voilà. Et j'ai un autre gap, mais qui est enfin, un fair value gap, mais qui est beaucoup plus bas. Et moi, je cherchais des fair value gap tout le temps. Et c'est débile. Parce que regarde. En fait, t'as un OB déjà ici, tu vois. L'OB, il est déjà plus cohérent parce qu'on est, on est sous les 0,50, il y a beaucoup moins de retracement à faire, c'est beaucoup plus intéressant. Autre chose que je vois, parce que je ne m'arrête pas forcément juste à un fair value gap, j'essaie plutôt d'analyser la structure du marché. Et là, je vois qu'on a fait pas mal de belles bougies haussières. Et que là, on a un petit retracement. Pas besoin de trouver un fair value gap H4 intéressant à partir du moment où euh, le marché me prouve déjà, juste par la construction des bougies, qu'on veut aller à la hausse. Et on se rappelle évidemment du weekly et du daily qui est très très bullish. H1, toujours pas de fair value gap, toujours pas de breaker. Tout ce que je cherche, c'est OB. Enfin, je cherche pas de l'OB, je cherche ce qui peut vraiment être intéressant pour moi. Dans une construction haussière. Sans attendre d'avoir, évidemment, des retours ici, là, où en fait c'est impossible. On ne retournera jamais dans ces zones-là, vu qu'on a déjà liquidé. En fait, on pourra y retourner, mais dans ce cas-là, le trade est différent. C'est un autre trade. Mais du coup, là, je vais lui chercher des choses qui vont m'amener à prendre un trade ce matin. Jouer avec enfin, la session Asia. Pas, y a pas des bougies d'il y a 2 jours, évidemment. Le but, c'est de faire de trader avec ce qui est le plus frais sur le marché. Là, on voit quoi? On voit qu'on a une très belle... alors, j'ai tracé cet OB là, qui est en H1, ok? Cet OB là, il est super intéressant.
parce que, certes, il ne crée pas de fair value gap, mais il crée une très belle bougie englobante. Elle est magnifique, la bougie. Elle est très belle. Donc, on peut considérer stop B. En tout cas, personnellement, je le considère. C'est pas le plus beau, mais je le considère. Et je le considère pourquoi? Il faut savoir que moi, je me connecte, il est 7h du mat. Ok. Donc, si je me connecte à 7h du matin, ce que je vois, donc on oublie la grande bougie verte, évidemment. Ce que je vois, c'est que on réagit très bien sur l'OB, d'accord, avec cette bougie-là. On clôture quasiment en dehors de l'OB. On stagne évidemment parce que c'est fin de journée. On crée un gap à l'ouverture. Sur Asia, on reste dans cette zone de l'OB. Et ça, c'est, on va pas dire typique parce que j'ai pas assez de data sur les marchés en général pour dire que c'est typique. Hein. Ça fait 2 ans que je trade proprement. Ça fait 5 ans que je trade, mais ça fait 2 ans que je trade ICT proprement en essayant de devenir le plus professionnel possible. Donc j'ai pas assez de recul sur ce genre d'analyse-là. Mais c'est quand même assez cohérent de voir une session Asia qui stagne, entre guillemets, dans un OB pour attendre l'explosion à la hausse, dans ce cas-là, sur Francfort, London. Donc moi je vois ça, je me dis ok, on a une très bonne zone. Pendant Asia, en fait, on crée un autre OB dans le gap et on a une target assez claire. Franchement, Previous Daily High. Le Previous Daily Low est très très bas. Comme je l'ai dit, c'est que ce serait compliqué qu'on retourne dans cette zone-là. Ce serait plus une zone de target qu'une zone dans laquelle on va réagir. Hein. En H4, là, ce serait plus une zone target. Un gap, un OB, ici, un fair value gap. On peut prendre Previous Daily High, puisqu'on est plus proche de la liquidité, puis ensuite repartir à la baisse. Ça, je m'en fiche, moi, de ce qui se passe après mon trade. Mais moi, je veux savoir à l'instant T. On est bullish, bearish. Ok, on est bullish. Donc, je trade bullish. Donc, un OBH1 qui amène une cohérence dans la structure, un autre OBH1 qui vient d'être créé dans la session Asia. Donc, c'est le PDRA le plus proche en H1 que j'ai. J'ai pas d'autre PDRA que celui-là, c'est le plus proche. Il y a le gap, mais après le gap, il y a cet OB-là qui a été créé, grâce au gap. Donc, je trade sur l'OB. En M30, il n'y a rien. Je vais direct en M15. Et là, du coup, je cherche plus une entrée. Parce que maintenant, j'ai la construction, on va dire, de mes time frames. J'ai mon weekly, j'ai mon daily, j'ai mon H4, même si j'ai pas trouvé de PDRA vraiment violent, très cohérent dans mon analyse, j'ai quand même trouvé une structure et une cohérence dans le marché. Donc j'ai pas forcément besoin d'un PDRA pour appuyer mon analyse, forcément. Et là, du coup, bah, je vais juste rentrer en fait. Je vais juste rentrer. Donc là, je cherche en M15 à rentrer, tout simplement. Et là, bah, je trouve pareil, encore un OB. Donc c'est vraiment, j'ai pas cherché de faire value gap, j'ai pas cherché de breaker, je me suis pas dit ok, si j'ai pas ça, je rentre pas, machin, tout ça. Non, mais en fait, il y a ça qui est contre moi et tout. Non, je suis parti en weekly pour être sûr de toujours être dans le bon sens. Avant, je partais en H4, je faisais H4, H1, M15. Le problème du H4, c'est que parfois, c'est des très bonnes zones, hein, mais du coup, s'il y a un daily ou un weekly qu'on n'a pas regardé, on peut se faire tabasser. Comme là, par exemple, une personne qui peut croire qu'on fait un prise d'Asia high pour aller à la baisse, parce que bah, il a vu l'analyse d'un H4 que je t'ai fait au tout début, et il est perdu. Il est perdu, il se fait SL, il comprend pas pourquoi. Donc là, OB, on revient sur l'OB, très important. Alors moi, je me suis connecté à 7h, donc en fait, l'OB était déjà créé, on était déjà revenu dedans. Et donc moi, je suis rentré sur cette bougie-là à 7h45. Je voulais attendre 8h, mais en fait, j'avais peur que ça parte sans moi. C'est un peu du faux mot, hein, je dis pas que je suis parfait encore une fois, mais j'avais peur que ça parte sans moi parce qu'en fait, on était déjà dans la bonne zone. C'est de la peur, mais c'était plutôt de l'optimisation. En fait, je dirais même plutôt que c'était de la peur de rentrer. J'avais peur de rentrer et au final de me faire SL, peut-être par ce biais H4 que j'avais avant. Et donc, je suis rentré un petit peu tard. Mais en fait, je suis rentré dans la bonne zone, hein, ça a stagné. Je me suis dit, non, mais en fait, on s'en fiche. Je suis en phase de vérification sur FTMO, c'est pas mon argent, on y va, faut y aller au bout d'un moment. Donc, j'ai pris un trade, un R, 1,5 R. Du coup, je l'ai pris sur euro, donc ça donne ça. Donc pareil, hein, le même breaker, le même OB, pardon. On revient dans l'OB. Je suis rentré à la clôture de cette bougie-là, en fait, à 45. Non, dans la bougie verte, ici, là, 7h45. Et après, bah, du coup, ça a coulé, quoi. 1,4, on va chercher la liquidité parce que du coup, en H4, on avait des quasiment equals low. En gros, on avait une très belle liquidité. Et sinon, c'est la même construction, quoi. C'est la même construction. Je vais pas trop faire l'analyse sur euro, t'as compris. Le but, c'est d'analyser DXY et puis après prendre sur euro à partir d'une bonne zone. Donc voilà.
le déclic que j'en fais, donc là j'ai vraiment pris le trade, hein, c'est pas pour te mitonner ou quoi. Tac, je sais pas si on verra bien, si ça fera le focus ou pas. Ah ouais, mais du coup ça cherche ma tête. Bon, le premier c'est un raté. En rouge là, le premier c'est un raté. J'ai pris en buy parce que je suis resté sur DXY. En fait, du coup, je suis allé sur euro et j'ai sell. Du coup, j'ai fait un R. J'ai fait un R, voilà. Euh, Trade tout simple. Et je voulais vraiment te partager celui-là parce qu'en fait, il m'a permis de me remettre en question sur comment j'analysais les graphes. En fait, j'analysais n'importe comment. Je sais analyser, c'est-à-dire que je sais trouver un value gap qui est intéressant plus qu'un autre, je sais trouver les bonnes zones, je sais trouver les bonnes targets, etc. Voir ce qui s'est passé en dernier et tout. Mais en fait, j'étais trop focus dans un setup en particulier. Je commençais à devenir mécanique plus que discrétionnaire, mais juste dans l'exécution. Tout le reste de l'analyse était discrétionnaire. Donc en fait, ça n'avait pas de sens, tu vois. T'es mécanique, mais de A à Z. C'est-à-dire que tu traites toujours à 17 heures, toujours la même chose, de la même manière, etc., etc., etc. Et là, ça marche, parce que c'est mécanique de A à Z. Et du coup, tu peux avoir des résultats et analyser correctement tes résultats. Mais là, je ne traitais pas tout le temps aux mêmes horaires. Alors, c'est parce que des fois, je traite sur London, des fois sur New York, ça dépend. Donc déjà, le fait que mes keyzones soient différentes, et ben forcément, déjà, ça ne correspond pas avec le côté mécanique de la chose. Je tradais pas toujours avec les mêmes PDRA, c'est-à-dire que je cherchais toujours un fair value gap ou un breaker, mais je cherchais pas toujours un fair value gap ou toujours un breaker. Ça dépendait un petit peu, tu vois. Mais en fait, je me fermais trop à certains PDRA. Et du coup, bah là, je reviens plus sur du complètement discrétionnaire, en allant chercher, euh, en fait, la dernière chose que le marché me propose, en fait. Et là, c'est un des trades sur lesquels j'ai été le plus à l'aise depuis très longtemps, voire même le trade sur lequel j'ai été le plus à l'aise. Parce que je comprenais, et je comprends très bien toujours, hein, je comprends là ce que le marché voulait, où est-ce que le marché voulait aller. Là, je l'ai compris, avec des OB. La prochaine fois, ce sera peut-être avec des breakers, ce sera peut-être juste avec une prise de liquidité, avec une belle clôture en H1 et j'ai envie de rentrer. Ça va dépendre. Mais là, c'est parfait. Là, le trade, il est 20 sur 20. Mon SL, il est derrière l'OB. Il y en a, ils auraient pu se mettre derrière la session Asia, mais en fait, le but c'est toujours de mettre, de mettre toutes les billes de notre côté. C'est-à-dire que là, on voit le trade, donc c'est facile à dire maintenant, qu'on aurait pu se mettre derrière Asia pour gratter un petit peu de R. Mais en fait, avant, on peut pas savoir. Peut-être que mon analyse est bonne, mais que le marché en fait à sa tête, et en fait, il va partir dans l'autre sens. Donc, venir chercher les lots d'Asia, sachant qu'il y a deux bougies qui font quasiment des equals low, avant de partir. Donc pourquoi se mettre derrière Asia alors qu'il y a une possibilité que le trade soit toujours bon, l'analyse soit bonne, sauf que juste ils viennent chercher la liquidité avant de partir. Donc pour être sûr, derrière l'OB. Et du coup, bah, quitte à se mettre derrière l'OB, je me mets derrière le swing low, tu vois, il y a 0,5 pips en plus, voilà. Comme ça, je suis sûr. Si le marché il va chercher cette liquidité-là, il y a moins de chances que ça parte à la hausse, parce qu'il va utiliser beaucoup d'énergie à aller chercher cette liquidité-là. Tu comprends? Il en aura moins pour aller chercher plus haut. Et du coup, ma target, tout est défait, tu vois, le trade n'a plus de sens. Et autre chose, donc mon SL, bon là derrière Asia, hein, par contre, hein, sur Euro, hein, j'avais aucun intérêt de me mettre derrière le swing low là. Parce qu'il était beaucoup trop haut, ça n'avait pas de sens. Il fallait se mettre derrière l'OB. Tu vois, l'OB il est là. Donc je me suis mis derrière l'OB et donc derrière Asia High. Là sur DXY, la construction était légèrement différente. Asia High et l'OB étaient au même endroit. Mais vu que j'analyse sur DXY, je préfère faire toute mon analyse sur DXY et puis après trouver un bon SL. Tu vois. Euh, tu regardes où tu vas voir les graphes si ça t'intéresse, mais en gros, le marché, si Asialo avait été pris sur DXY, il n'aurait pas été pris sur Euro, probablement pas, puisque Euro est beaucoup plus bearish. Donc en fait, il serait remonté, mais peut-être pas autant. Peut-être que oui, hein, mais peut-être pas autant, et après il serait descendu quand même. C'est pour ça que je me suis mis derrière Asia High ici, hein. C'est pas une erreur. Et je vais pas chercher 50 R. Parce que si tu veux, je peux très bien aller chercher, je me dis, ok, bah vas-y, en H4, ok, on a dit, là il y a un OB, tu vois. Et je vais faire 4 R. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Je préfère faire des profits beaucoup plus souvent, avoir un meilleur risk-reward, pardon, avoir un meilleur win rate avec moins de risk-reward,
que l'inverse. Donc c'est pour ça 1,4R et à 1%, moi ça me va très très bien. À peine 1%, je crois que je suis à 0,8% parce que j'ai tapé mon lot, j'ai calculé dans ma tête, donc il était pas bon, mais c'est pas très grave. Le principal c'est le trade en fait, le profit on s'en fiche. Le profit on s'en fiche, c'est juste l'analyse du trade, la structure et ce qu'on en retient en fait. Donc la target était assez évidente hein, évidemment, et voilà. Pas chercher des gros ratios, aller chercher des targets évidentes, et basta. Là le trade il peut très bien se retourner maintenant, tu vois. Et on va jamais chercher des liquidités importantes. On aurait pu aller jusqu'à Asialo, mais c'est super loin. Asialo c'est 2,63R. Pourquoi risquer 2,63R alors que 1,4 on est sûr, là on est sûr et certain que ça va y aller. Tu comprends? Donc voilà. Là si je peux donner un conseil, c'est vraiment essayer de voir les aspects psychologiques sur lesquels tu pêches un petit peu pour bah, du coup forcément t'améliorer on va dire. Et essaye de voir ce qui peut pêcher dans le côté technique on va dire. C'est-à-dire que tu sais analyser un graphe, mais est-ce que techniquement c'est la meilleure solution? Est-ce que techniquement ce que tu fais t'amène les meilleurs résultats ou pas? Voilà, faut réfléchir, je pense que c'est important. Je voulais vraiment te montrer ce trade-là en particulier, faire le débrief entier avec toi. Si tu es là jusqu'au bout de la vidéo et que tu as tout regardé, bah déjà t'es un chef, hein, t'es trop fort. T'es meilleur que 85 voire 90% des gens qui regardent des vidéos YouTube. Surtout des vidéos comme ça, la vidéo elle fait 20 minutes, c'est juste un trade. Ça, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de y a pas de montage, il n'y a rien, c'est balancé comme ça. Tu regardes ça pendant 20 minutes, tu as probablement vraiment envie de t'améliorer. Donc écoute ce que je dis, je pense que ça peut être intéressant. Je suis pas le meilleur, j'essaye de m'améliorer. Et je pense que ça vaut plus que certaines personnes qui peuvent te prétendre être meilleurs que toi et, et, euh, et vouloir t'apprendre des choses. Moi, j'essaie pas de t'apprendre des choses, j'essaie de te faire remettre en question certains aspects de ton trading si t'es pas rentable. Enfin, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es probablement pas rentable. Euh, et même si tu l'es, en fait, d'ailleurs, ça peut juste t'aider en fait à aller de l'avant, on va dire. C'est mon objectif, c'est que tu ailles de l'avant et que tu t'améliores. Je suis pas là pour te donner le conseil révolutionnaire ou quoi. Je suis plutôt là pour t'aider à améliorer ton bagage, on va dire, tout simplement. Et partager l'expérience, etc. Enfin, tu vois, j'ai pas honte de dire que là, ces derniers mois, là, enfin, ce mois et demi de la fin, là, sur avril et mi-mars, jusqu'à mi-mai, on va dire quasiment 2 mois, en fait, c'était compliqué, tu vois. Mais on revient, on est là, on apprend, on réfléchit, on réanalyse, on regarde, etc. On prend des notes, on bosse, quoi. Il faut bosser. Si t'es pas rentable au bout de 2 ans, c'est que t'as pas assez bossé. Tout simplement. C'est clair et net. Et je le suis pas non plus, donc ça veut dire que j'ai pas assez bossé. Je bosse, mais pas assez, sinon je serais déjà rentable. Donc, là, il faut bosser. C'est super important. Faut bosser, faut se la mettre. C'est important et voilà. Et après, je vais commencer à radoter, donc on va arrêter la vidéo là. N'hésite pas à mettre un petit like ou à t'abonner hein, si c'est pas déjà fait. Tu peux partager ça à des gens qui en ont peut-être besoin. Voilà. Si j'ai un nouveau trade comme ça qui peut être très très beau, je te le présenterai, évidemment. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, allez, ciao.